c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est des ressources naturelles très importantes. Nous avons, sur le plan conceptuel, tout réfléchi, des programmes, des projets, un agenda, l'agenda 2063, dont le premier plan décennal vient de se terminer. Nous sommes en train de préparer le second. Quel est le constat aujourd'hui? L'Afrique n'est pas intégrée, en tout cas très insuffisamment. Elle n'est pas prospère, elle n'est pas en paix. C'est ces triptyques-là qui résument l'agenda 2063. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus de volonté politique, il faut plus de solidarité intra-africaine. L'Union africaine est construite sur l'unité et la solidarité. En dehors des partenaires, qu'est-ce que les Africains eux-mêmes peuvent faire? 600 millions d'Africains ne connaissent pas ce qu'on appelle l'électricité. Comment on peut se développer? Comment on peut se développer dans ces circonstances? Il y a 20 ans, j'étais Premier ministre du Tchad. J'ai reçu une mission de la Banque mondiale. On discutait programme d'ajustement, on discutait de l'énergie. C'était une après-midi. Il y a coupure et la coupure continue jusqu'à aujourd'hui. Je prends à témoin mon jeune frère ministre tchadien du plan qui s'appelle Moussa Lou aussi. J'ai dû recourir à une lampe torche pour finir la réunion et j'ai remis cette lampe torche au chef de mission de la Banque mondiale qui est venu discuter de la situation d'un programme au Tchad. Certes, il y a la responsabilité des Tchadiens, la responsabilité des Africains sur la gouvernance. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut débattre. Mais les programmes, les schémas conçus ailleurs pour sortir l'Afrique du sous-développement n'ont pas marché et ne marcheront pas. On a cru peut-être naïvement à un plan Marshall pour l'Afrique, ça ne viendra pas. L'Afrique n'est pas en paix. Moi, je suis venu hier de Bamako. Je vais partir demain à Ouagadougou. Quand on prend le Sahel depuis au moins 10 ans, qu'est-ce qui se passe au Sahel? Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'intégration, on ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas parler de paix. Et donc, l'une des premières choses est de se convaincre soi-même, en tant que leader africain, de la nécessité de revoir complètement notre façon de voir et de nous assumer de manière solidaire. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Un pays comme le Tchad, que je connais le mieux parce que c'est mon village, il a 114, et peut-être le ministre va actualiser, 114 millions de têtes de bétail. Il n'y a pas de fromage au Tchad. Il n'y a pas de lait pasteurisé au Tchad parce qu'il n'y a pas d'énergie, parce qu'il n'y a pas de route. J'ai étudié dans un pays de l'Afrique centrale où la viande congelée vient d'Argentine. Elle se coupe à la scie électrique jusqu'aujourd'hui. Entre N'Djamena et cette capitale, s'il y avait une route ou un chemin de fer ou des transports aériens à coût raisonnable, ces gens-là ne mangeront pas de la viande congelée qui a fait 3, 4, 5, 10 ans, alors qu'ils ont de la viande fraîche à côté. Ça, ce sont les contradictions que nous vivons, et nous vivons depuis nos indépendances. Un pays de la dimension du Tchad, 1 284 000 km², il n'y a pas 1 km de voie ferrée. Comment on peut faire le transport? Comment on va exploiter les mines? Comment on va exploiter le bétail? Comment on va exploiter l'agriculture dans ces conditions? Madame la SEO de Nouad Padre a dit peut-être que le Tchad est l'un des derniers pays au monde en matière de couverture électrique. Donc, il y a des situations, c'est vrai, dans certains pays, il y a des progrès, mais ce continent-là ne peut se développer que de manière globale. Il faut que l'on tienne compte des pays qui n'ont pas de façade maritime, les pays enclavés, qui ont des ressources, mais pour atteindre le marché, pour atteindre ces pays, pour atteindre la mer, pour pouvoir peut-être échanger avec l'extérieur, ils ont besoin de routes, ils ont besoin de chemins de fer.
C'est cette situation-là qu'il faut prendre de manière globale et privilégier, justement, comme vous le dites, certains corridors. Même l'insécurité, quand vous voyez le triangle entre le Mali, le Niger et le Burkina, c'est cet endroit-là qui est devenu aujourd'hui l'abcès en matière de sécurité. Il faut développer les zones frontalières pour que les gens aient à faire du commerce, pouvoir écouler leurs produits. En ce moment-là, ils vont être détournés des vendeurs d'illusions dont ils sont devenus les proies, notamment les jeunes. Il y a des choses aussi évidentes. Et donc, je crois qu'une analyse introspective entre Africains sur des sujets bien précis doit être faite. On a mis les structures au DANEPAD, on a un département qui s'occupe des infrastructures de l'énergie. Au niveau de communauté économique régionale, je vois mon frère Brou, qui était président de la commission de la CEDEAO, maintenant il est à la Banque centrale. Il faut, maintenant que tu as vu le 2, et tu as travaillé même dans les institutions financières, je crois que tu apprécieras mieux l'interconnexion entre les financements, les questions politiques et les questions de développement. Tout ça, je vois c'est un Premier ministre Odinga que j'ai nommé comme envoyé spécial de l'Union africaine en matière d'infrastructure, dont je salue la présence. Ce n'est pas faute d'avoir réfléchi. Il faut, au-delà des slogans, au-delà des discours, il faut qu'on aille sur des sujets bien propres. Aujourd'hui, le débat, on nous ramène à un débat sur la qualité des infrastructures, sur la qualité de vos partenariats. Les infrastructures chinoises sont de mauvaise qualité. Quelqu'un m'a dit ça, moi je lui ai dit, faites-en. Nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir faire la comparaison et choisir ce qui serait bien pour nous. Quels sont les pays qui ne se sont pas endettés pour se développer? On nous donne des limites, on l'a vu. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils appellent limites budgétaires et tout ça, les déficits budgétaires, ils l'ont violé, et même cette règle dite sacro-sainte qui ne s'applique qu'à nous. Donc, dans un premier temps, faisons notre part nous-mêmes, notre part de responsabilité. En ce moment, nous serons suffisamment forts pour pouvoir parler aux autres qui ont intérêt également à cette réserve, et je l'appelle comme ça, cette réserve, et que l'on veut maintenir comme réserve, peut-être pour des périodes de vaches maigres qu'on exploiterait. Merci.